Nous décidons aujourd'hui de visiter Ouidah, ville historique béninoise chargée de mémoire. Et nous entamons notre périple par la cathédrale Notre-Dame de Ouidah, un édifice religieux qui, par son architecture imposante, nous rappelle l'arrivée du christianisme sur ces terres. Nous sommes impressionnés par ses voûtes élégantes, ses vitraux colorés qui captent la lumière tropicale et par l'atmosphère solennelle qui règne en son sein, tout en découvrant les récits des missionnaires et des pèlerins qui, depuis des siècles, se recueillent sous ses arches. Nous poursuivons ensuite notre visite en nous rendant à la Maison du Brésil, un bâtiment colonial aux allures raffinées qui témoigne des échanges intenses entre le Brésil et l'Afrique de l'Ouest. Nous admirons ses murs épais et ses fenêtres à meneaux, vestiges d'un temps où les navires brésiliens accostaient sur nos côtes pour y échanger marchandises et cultures. À proximité, nous sommes fascinés par Wenuo, un arbre majestueux aux racines noueuses et au tronc couvert de sculptures mystérieuses. Nous ressentons une émotion presque sacrée. Situé non loin de la route des esclaves, ce figuier géant, transformé en œuvre d'art par des mains anonymes et célèbres, incarne à lui seul la résilience et la spiritualité de Ouidah. Le fort portugais, véritable rempart du passé colonial, se dresse fièrement sur le littoral avec ses remparts de pierre calcaire usés par le sel et le temps et nous dévoile une architecture militaire austère mais riche en histoire et en anecdotes. Nous empruntons ensuite la route des esclaves, un chemin empreint de douleur et de souvenirs qui serpente à travers des paysages de savane et de forêts tropicales. Ce chemin d'environ 4 km relie la ville de Ouidah à la plage et fut autrefois emprunté par des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, réduits en esclavage avant d'être embarqués de force vers les Amériques. À mesure que nous avançons, nous découvrons plusieurs stations commémoratives, chacune marquant une étape cruciale du terrible parcours des captifs. Au bout de ce chemin émouvant, nous arrivons devant la porte du non-retour, monument saisissant qui symbolise cette frontière tragique entre la liberté et l'esclavage. Ces arches imposantes, finement décorées des motifs africains et d'inscriptions en portugais, semblent porter les échos des lamentations du passé, tandis que la végétation luxuriante qui entoure le site adoucit l'amertume des événements vécus ici. Ensemble, nous sommes submergés par l'émotion en contemplant ces lieux où l'histoire, l'architecture, la culture et la nature se mêlent pour offrir une expérience de visite aussi riche que poignante.